Pourquoi les gens attirent toujours le même type de profil qui ne marche pas? Alors là encore, c'est une très très bonne question parce que c'est un phénomène qui revient à chaque fois. C'est pourquoi en fait j'attire toujours le même profil. Moi, très souvent, je suis avec mes coachés en ligne tous les jours et c'est vrai que je dirais à 70% du temps, des cas, j'ai des personnes qui me disent: écoute Aurore, là j'ai personne pour le moment dans ma vie. Justement, je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs parce qu'à chaque fois, je tombe toujours sur le même type de profil, d'hommes par exemple infidèles ou par exemple pour les hommes, des femmes qui me dévalorisent, des hommes ou des femmes qui me font perdre confiance en moi. Je me dénature, c'est-à-dire que je suis amenée à faire des choses que je n'aurais jamais faites auparavant, mais je ne sais pas, quand je suis avec ce type de profil, en fait, je mets mes limites de côté, je mets mes projets de côté, j'ai besoin d'attention et à chaque fois, en fait, ça revient à un échec. Donc là, à un moment donné, je me dis à chaque fois que les hommes, à la finalité, c'est mort, quoi. J'arrête ça. Les hommes, ils sont plus fidèles, les hommes, ils dévalorisent. Mais à un moment donné, les amis, moi, je pense qu'il faut recadrer les choses. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi, naturellement, vous tombez à chaque fois sur le même type de profil. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes avec ce type de profil qui peut-être déjà dans un premier temps vous idéalisez, parce qu'à partir du moment où à chaque fois on est sur le même type de profil de personne, c'est qu'on idéalise déjà un profil sur lequel on veut tout le temps tomber. Alors après, les critères peuvent être différents d'une personne à une autre parce que on est tous différents, on aime des choses différentes, on a des hobbies différents, on a des critères esthétiques différents, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, quand vous voulez absolument le même type de profil, c'est que vous déjà, dans votre inconscient, vous idéalisez ce type de profil. Donc déjà, pas bon. Pas bon, pourquoi? Parce que quand vous allez vous mettre avec cette personne, vous n'allez pas être dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez idéalisé, donc c'est-à-dire que vous avez imaginé, donc ça veut dire que vous avez même peut-être rêvé à chaque fois d'être avec ce type de profil. Donc déjà là, il va y avoir une différence, il va y avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que la personne en face, elle va le sentir déjà. Elle va le sentir. Et si elle est un minimum intelligente, qu'elle a un minimum de recul, elle va essayer de comprendre aussi peut-être vos relations passées et il ou elle va peut-être comprendre que il fait partie du même type de profil. Donc ça veut dire qu'il a déjà un ascendant parce que vous ne changez pas de registre. D'accord? Donc déjà d'une. Donc ça, c'est pas bon parce que vous créez un idéalisme qui n'est pas réel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, excusez-moi, c'est qu'à un moment donné, quand on est toujours avec ce type de personne qu'on idéalise, le même type de profil qui nous fait du mal, donc c'est-à-dire qu'on recommence, donc on retransfère encore des choses passées avec des ex qu'on transfère du coup sur ce même profil d'homme, ok, et on est plus attentif aux intentions que la personne va nous donner, qui seront très souvent du coup avec ce type de profil toxique, parce qu'on va être en recherche, je dirais, récurrente d'attention que l'autre ne nous a pas donné, et que même si là on a pris le même profil, on aspire quand même que même si c'est le même profil, il soit meilleur. Grosse erreur. Et donc au lieu d'être fixé sur pourquoi à un moment donné j'arrête pas ce schéma et je me dis stop, j'ai plus envie de recevoir cette énergie qui ne me va pas, je reste. C'est-à-dire que je suis focus sur le fait que cette personne doit me donner des énergies positives. Elles sont négatives, mais je les accepte quand même. Donc là, on va recadrer les choses. La faute, elle est plus sur ces hommes ou ces femmes qui ne nous conviennent pas. Mais la faute, elle va être sur nous. Sur pourquoi je continue à rester dans ce même type de profil. Parce que si vous prenez ce type de profil-là avec un autre profil de femme ou un autre profil d'homme, ça peut aussi marcher, ça peut matcher. Mais à un moment donné, arrêtez d'avoir des critères où vous idéalisez trop un profil avec qui vous aimeriez, parce que peut-être que vous avez été, je dirais, influencé par la société, les critères pour être dans la hype, etc. Mais ça peut ne pas vous correspondre du tout, en fait. Et donc, à un moment donné, quand vous arrivez échec sur échec, la faute, pour moi, elle ne provient plus de l'autre, mais de nous, de toi peut-être, qui est en train de vivre ce schéma-là. Et attention, encore une fois, moi, ça, je le vis au quotidien avec mes coachés. Donc, ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis dans ce domaine et que j'ai appris à analyser aussi pourquoi
on continuait à rester dans ces aspects toxiques, répétitifs, destructeurs de relations. D'accord? C'est parce qu'aussi, très souvent, on a nos traumas, on a nos blessures. Moi-même, en tant que coach, j'ai eu des traumas, j'ai eu des blessures au sein de mes anciennes relations sentimentales. Mais encore une fois, quand elles ont été beaucoup trop répétitives, j'ai pris cette conscience personnelle de me dire « Aurore, arrête. Arrête de continuer dans cette vibes-là, en fait. À un moment donné, ressaisis-toi, reconcentre-toi. C'est ce qui te permettra de faire les meilleurs choix pour toi par rapport à ta vie réelle, par rapport à tes attentes réelles et non pas un idéal imaginaire, en fait. C'est pour ça qu'on continue à rester dans ce type de profil parce qu'on s'entête à se dire « Non, c'est un profil qui me correspond, c'est juste lui qui n'était pas bon dans le type de profil qui ne me correspond pas de base. » Elle est là et cette réflexion, elle est importante. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on continue à avoir des casseroles, on continue en fait dans une lignée qui n'est pas du tout satisfaisante personnellement parlant et même sentimentalement parlant. Et en fait, si vous ne prenez pas cette direction où à un moment donné, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, qu'à un moment donné, vous avez eu 3-4 relations qui n'ont pas marché en fait, avec le même type de profil, eh ben, il va falloir aussi avoir une ouverture d'esprit pour aller connaître d'autres profils qui vont vraiment correspondre à vos valeurs et à vos limites. Et encore une fois, je parle du principe où vous avez envie de vous engager, où vous avez envie de construire, où vous avez envie de créer avec une personne. Ça nécessite quand même d'avoir un socle commun de valeurs et de limites, je dirais, communes. Si déjà ce socle-là, il n'est pas bon, ça ne pourra pas matcher. Peut-être qu'à un moment donné, si vous aviez un type de profil un peu trop cadré, où vous aviez des critères, je dirais, même des fois un peu absurdes, parce que quand vous allez prendre le temps de refaire un point sur ce que vous voulez vraiment, sur quel type de femme ou quel type d'homme vous voulez, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des critères qui sont aussi un peu absurdes, d'accord, qui ne nécessitent pas vraiment d'être vital, d'accord, au sein d'une relation. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'eux. Et vous verrez par la suite, moi je le vois avec l'ensemble de mes coachés au quotidien, c'est que quand vous prenez ce temps-là, moi c'est ce temps-là que je prends tous les jours en fait, avec mes coachés, où j'essaye aussi à un moment donné de leur faire comprendre que l'ancien schéma n'est pas bon et qu'à un moment donné, il va falloir restructurer sa propre envie et pour sa future relation sentimentale. Donc là, la personne m'écoute, on prend le temps, on fait le point sur les critères et j'ai par la suite des personnes qui vont rencontrer des profils complètement différents, par exemple d'un profil qu'ils avaient beaucoup trop idéalisé, mais qui sera totalement en cohérence avec leurs limites et leurs valeurs et avec qui ils se sentent bien, où ils ne vont pas rechercher de l'attention pour guérir de leur trauma. Parce que ça en devient toxique. Quand vous attendez de l'autre qu'il vous guérisse sur un trauma, une blessure, voire même une pathologie, ça ne sera pas bon. Il va y avoir un déséquilibre, une perte d'attraction, et la personne ne va même plus vous voir comme une personne aguerrie, en fait, dont elle a aussi besoin pour pouvoir évoluer et créer. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est pareil, j'ai aussi beaucoup de personnes, et ça, c'est une problématique qui revient très souvent, c'est que quand j'ai des coachés qui me disent « Écoute Aurore, moi, je ne sais pas forcément ce que je veux en amour, mais je sais que je veux me projeter », c'est vague. C'est-à-dire que la personne va me dire « J'attends d'être avec l'autre » et l'autre va me donner l'envie par rapport à ses passions, par rapport à tout ça, par rapport à son cadre de vie. C'est comme ça que je vais évoluer. Mais non, en fait, les amis. D'où l'importance aussi de revoir sa propre valeur personnelle, de la retravailler et de vraiment aussi, à un moment donné, donner un sens à votre quotidien. C'est ça qui va vous rendre attractif. C'est ça qui va attiser de la curiosité chez l'autre. C'est comme ça que l'autre va vouloir s'élever avec vous parce qu'il va voir que vous-même, déjà, vous êtes accompli. Donc, on parle très souvent de développement personnel où les personnes me disent « Oh, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, moi, d'entendre Aurore, le développement personnel, paix intérieure, valeurs personnelles, mettre des activités dans ma vie, me créer des passions. C'est insensé. À un moment donné, j'ai juste envie de me poser, en fait. Oui, mais si vous voulez vous poser et que votre relation perdure dans le temps, déjà, soyez en phase avec vous-même. Et donc, ça passe par toutes ces étapes que je viens de vous dire, en fait. Elle est là, la vraie clé, hein, pour que votre relation puisse
évoluer dans le temps et que vous puissiez vous projeter.